Yomi Denzel, le grand Manitou, le grand gourou, le numéro 1 sur YouTube, sur le business et le e-commerce. Bref, tu l'appelles comme tu veux. Je pense que à peu près tout le monde le connaît. Je sais que vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur lui. Et aujourd'hui, on va parler de lui. Je vais être totalement transparent avec vous. Je vais vous dire la pure vérité. Je vais tout vous dire sans filtre. Vous vous demandez peut-être si c'est un mytho, si c'est une arnaque, s'il est légitime. Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions aujourd'hui à travers cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser et à clarifier une chose très importante. Je ne suis pas là pour descendre Yomi Denzel ou donner une mauvaise image à Yomi Denzel. Je ne suis pas là non plus pour faire l'apologie ou caresser Yomi dans le sens des poils, lui envoyer que des fleurs et faire l'apologie de sa formation. Je ne prends aucune commission sur les ventes de formation de Yomi. Vous avez ma parole. Je vais vous donner mon point de vue le plus objectif possible, ce que je pense à 100%. Donc voyons rapidement ce qu'on va voir dans cette vidéo. En première partie, on va voir très brièvement, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Yomi Denzel. Ensuite, je vous citerai des points positifs sur la personnalité de Yomi Denzel. Suite à quoi, évidemment, je vous donnerai également des points négatifs sur la personnalité de Yomi Denzel. Et ensuite, bien évidemment, ce que vous attendez tous, on va parler de sa formation e-com pro. Et je vous donnerai également les points positifs sur la formation e-com pro de Yomi, mais également les points négatifs. Et je sais que c'est ça qui vous intéresse, donc c'est ce qui viendra en dernier sur la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous dis tout sans filtre et c'est parti. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Yomi Denzel est donc un Suisse né en 1996. C'est actuellement le numéro 1 sur YouTube dans le marché francophone, sur le business en ligne et notamment le e-commerce. Yomi, il a découvert le dropshipping et le e-commerce en 2017, alors qu'il était encore étudiant. Et il décide en parallèle de ses études de se lancer à plein régime dans ce business. Très bon choix pour lui puisque de toute évidence, il a atteint des gros résultats assez rapidement et a décidé par la même occasion de monter sa chaîne YouTube, car Yomi, il est pas fou, il voit de suite l'opportunité YouTube et l'opportunité de l'éventuelle vente de formation. Sur sa chaîne YouTube, à ses débuts, il y affiche des chiffres monstrueux comme par exemple une fois où il a fait en 24 heures plus d'1 million d'euros avec une promo influenceur. Alors vous allez me dire, ouais mais est-ce que c'est un mytho ou non? Eh bien non, il a vraiment fait ces chiffres-là et c'est 100% vrai. Au fil des années, Yomi connaît une énorme croissance sur sa chaîne YouTube et devient très vite une figure d'autorité dans le milieu du e-commerce et du dropshipping. Il se lance donc dans la vente de formation et là aussi, il connaît un énorme succès à tel point qu'il décide de faire de la vente de formation son business principal et sa source de revenus principale. Aujourd'hui, il totalise plus d'1 million de followers sur YouTube et il pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Et il avoue même dans un de ses podcasts pouvoir faire plusieurs millions par mois avec la totalité de ses business. Maintenant que nous l'avons présenté pour ceux qui ne le connaissaient pas, on va parler d'abord des points positifs sur Yomi Denzel. Et la première des choses, c'est que grâce à sa notoriété, il a motivé des dizaines de milliers de gens à entreprendre et il a personnellement contribué à changer des milliers de vies. Car oui, lorsque vous réussissez dans le e-commerce, je vous garantis que ça vous change la vie. Et ça, Yomi, il peut en être fier. Il a montré et prouvé à tout le monde que c'était possible. Et pour moi, ici, c'est le plus gros point positif. Pour vous dire vrai, à mes débuts, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré et à travers son contenu sur YouTube qui a pu également énormément m'aider. Donc, je vous dis la vérité et mon ressenti. Un deuxième point positif sur Yomi Denzel, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément clivant. Il est plutôt tout terrain et plaît à tout type de personnes et il plaît à tout le monde. Bien évidemment, il ne plaît pas 100% des personnes car c'est impossible de plaire à 100% des personnes. Il aura forcément toujours des haters et des gens haineux qui le détesteront. Mais pour revenir au terme clivant, si je vous donne par exemple deux noms comme Oussama Ammar ou Alexis Chance, ce sont deux personnalités qui sont énormément clivantes. C'est-à-dire ça, c'est des personnes, soit tu les adores ou soit tu les détestes. Et pour le coup, Oussama Ammar et Alexis Chance, ils ont énormément plus de haters que Yomi Denzel par exemple. Yomi, c'est quelqu'un, il passe avec tout le monde. Il pourra aussi bien parler et être respecté par un mec de quartier. Et attention, ce n'est pas un jugement. Je viens aussi d'un quartier. Beaucoup de gens sont clivants sur les réseaux. Pourquoi? Pour faire des vues extrêmement rapidement. Car souvent, les personnes clivantes sont souvent sujets à controverse. Et ça fait énormément de vues très rapidement. Je te donne un exemple. Si t'as un mec en e-commerce qui va vendre des formations et qui va te parler en mode « Wesh frère, ça va la forme, tranquille. Eh, aujourd'hui, frérot, ma formation, elle casse sa grand-mère. Hein. Eh, moi, je te la bibi et tout, je te fais une réduc et tout. » Bref, tu m'as compris. En gros, ce type de personne-là va vraiment toucher une audience très spécifique et ne va pas être apprécié de tout le monde. Inversement,
Si tu as Jean-Charles-Édouard de La Rochefoucauld de Paris qui vit dans son 200 mètres carrés, qui parle un petit peu comme ça, qui va te vendre ta formation aujourd'hui, j'ai rien contre les gens qui parlent aussi de façon bobo comme ça, mais là également, ce profil-là va toucher un segment spécifique d'audience et ne pourra pas être apprécié de tout le monde. Là où Yomi est extrêmement fort, c'est qu'il a réussi à se faire apprécier globalement de tout le monde, sans forcément être clivant. Et ça a énormément contribué à son succès et ça lui permet d'avoir une audience qui est extrêmement vaste et extrêmement large. Donc bravo à lui parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Au niveau de son contenu, ce qui est bien aussi avec Yomi, c'est qu'il s'adresse à la fois aux débutants ou aux confirmés. Que tu sois expérimenté ou non dans le business, tu trouves toujours de la valeur dans le contenu de Yomi Denzel. Et c'est là où il est aussi fort. Et encore une fois, il va toucher tout type de profil, même professionnellement, des débutants et des experts. Ce qui fait qu'il a vraiment une audience à 360. Et c'est ce qui fait une de ses plus grandes forces. Autre point positif aussi de Yomi, certains peuvent le voir comme un côté négatif, mais moi je le vois personnellement comme quelque chose de positif, c'est qu'il est extrêmement perfectionniste et il est toujours en recherche d'amélioration, il se remet toujours en question et il veut toujours s'améliorer. Il veut également toujours élargir ses compétences et ça pour moi, ça lui donne un côté humilité assez fort et ça en fait de lui quelqu'un de très humble qui n'a pas la grosse tête et qui ne se contente pas de ce qu'il a alors qu'il a déjà énormément. Il pourrait se contenter de ce qu'il a, et ben non, il continue, il persévère et il charbonne et je trouve que c'est tout à son honneur. Avant d'attaquer la partie suivante, je te fais une petite parenthèse pour te dire plusieurs choses. Mets-moi un like si ce contenu te plaît. Abonne-toi à la chaîne si tu veux du contenu exclusif sur le e-commerce. Je partage énormément de valeur gratuitement. Tu pourras, si tu le souhaites, aller checker mes autres vidéos. Rejoins également le groupe Telegram si tu l'as pas encore fait. Tu as le lien dans ma bio. Et on revient à nos moutons et à Yomi Denzel. Si on va parler maintenant des points négatifs sur Yomi, parce que oui, il n'y a pas que des points positifs. Et la première des choses qui pourrait être négative, c'est l'image qu'il renvoie aux gens à travers ses réseaux. Parce que oui, Yomi, il affiche beaucoup son côté un petit peu vida loca, son côté richesse et son côté bling bling, et il s'en sert bien évidemment pour faire rêver les gens, et ça peut être extrêmement mal vu, surtout en France, qui est un pays où l'argent est plutôt tabou, et où les gens sont globalement assez jaloux. Personnellement, moi, ça ne me dérange absolument pas, et je ne vois pas ça vraiment personnellement comme un côté négatif, mais j'ai décidé de le mettre dans les côtés négatifs, car je sais qu'il y a plusieurs gens que ça dérange. Il peut également véhiculer une petite image de se dire, ok, le dropshipping et le e-commerce, c'est facile, et le succès, il est rapide et facile. Il ne le dit pas personnellement, mais il le fait plutôt ressentir à travers certains de ses discours. Alors, il faut bien comprendre que ces deux aspects, ça fait partie de son marketing, et ça n'en fait pas forcément de lui une mauvaise personne. C'est une stratégie qui de toute évidence fonctionne extrêmement bien. Vous imaginez bien que lorsqu'on s'affiche sur les réseaux avec des Lamborghini, des penthouse, des villas de luxe, etc., on va forcément avoir une portée sur les audiences qui sera beaucoup plus large, puisque ça, bah oui, ça fait des vues. Personnellement, tant qu'il ne ment pas et tant qu'il ne scamme pas les gens, je trouve sa stratégie plutôt smart. À vous de vous faire votre propre avis. Et pour vous dire la vérité, pour la partie des points négatifs sur Yomi Denzel, ça n'a pas été facile pour moi d'écrire ce chapitre-là. Non, t'inquiète pas, je le brosse pas dans le sens du poil, parce qu'après on va parler des côtés négatifs de sa formation. Et là, je peux te dire que je vais balancer un peu plus. On arrive donc sur la formation e-com pro de Mr. Yomi Denzel. Et en premier lieu, on va voir les aspects positifs de la formation. Bien évidemment, vous imaginez bien que si je fais ce contenu-là et que je vais me permettre de donner mon avis sur la formation de Yomi, c'est que moi-même j'ai des accès à la formation de Yomi et que je l'ai bien évidemment regardé de fond en comble. Les points positifs sur la formation de Yomi, la première chose, et je vais pas tourner autour du pot, c'est que c'est une formation qui est archi complète, qui est approfondie et qui est qualitative. J'ai vu personnellement énormément de formations sur le marché francophone. La plupart sont complètement éclatées au sol, le contenu est complètement obsolète et je peux vous garantir que la formation Yomi fait partie incontestablement des meilleures formations disponibles sur le marché francophone. Je vous rappelle que je ne touche aucune commission sur les ventes de e-com pro, ok? Donc c'est pas dans mon intérêt, moi si tu achètes sa formation ou tu l'achètes pas, ça change pas ma vie. Je te dis juste la vérité. Le deuxième point positif de la formation à Yomi, qu'on ne retrouve pas dans toutes les autres formations, c'est que c'est une formation qui est très régulièrement mise à jour. Car oui, le milieu du e-commerce, il évolue à vitesse grand V. Et des stratégies qui fonctionnent il y a 6 mois peuvent être totalement obsolètes aujourd'hui. Et ça, bravo à lui, parce qu'il reste toujours dans une optique de mise à jour de sa formation, et je trouve ça plutôt smart. Il s'accompagne également d'experts dans sa formation. Vous trouverez toujours des experts différents sur chaque domaine. Par exemple, vous aurez un expert sur Facebook Ads, un expert sur Google Ads,
un expert sur le mail marketing, etc., etc., etc. Alors, ces experts-là ne sont pas toujours les meilleurs dans leur domaine, je parle en connaissance de cause, mais globalement, c'est des gens qui ont un extrêmement bon niveau sur chaque domaine, donc c'est archi légitime. Et enfin, le dernier point que j'aborderai sur les points positifs, c'est que la formation, elle est très bien organisée, elle est très bien structurée, la structure est digeste, l'interface est sympa, et c'est plutôt facile de s'y retrouver dans le système de navigation. Et maintenant, on va passer au point négatif de la formation de Yomi Denzel. C'est, je pense, le chapitre que vous attendez tous. Et là, encore une fois, je vais tout vous dire sans filtre, et je vais vous donner mon avis. Et le premier point qu'on va mentionner ici, et ça c'est un point que je trouve vraiment pas cool, c'est qu'une fois que vous achetez la formation de Yomi et que vous commencez à suivre la formation, eh bien oui, il y a des frais supplémentaires qui sont cachés, et ça, il ne le dit pas en amont, et je trouve ça un petit peu dégueulasse, et je trouve ça pas très honnête. Sur son site internet, il vous explique que vous aurez accès à un groupe privé. Là, on parle ici de groupe Facebook, mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce groupe Facebook, il sera bien évidemment payant. Et oui, c'est ce qu'on appelle un upsell en e-commerce. Mais sauf que là, c'est un upsell un petit peu forcé, je pense. 27 € par mois pour pouvoir intégrer le groupe Facebook. Je trouve ça totalement scandaleux. Quand quelqu'un a payé 1500 balles pour intégrer une formation, je pense, et je trouverais ça complètement légitime, que ce groupe soit totalement gratuit pour les gens qui ont déjà investi 1500 balles dans sa formation. Parce que ouais, quasiment 30 balles par mois, bah, sur l'année, ça fait plus de 300 € quand même. Et le côté frais caché aussi, c'est que dans le module de recherche de produits, vous allez avoir une méthodologie qui vous sera enseignée, mais cette méthodologie, elle sera seulement à travers le logiciel payant Minea, qui coûte 50 € par mois. Et devinez qui est le créateur du logiciel Minea? Suspense, Yomi Denzel, bien sûr. Donc vous arrivez sur sa formation, vous voulez apprendre à faire de la recherche produit, vous consultez le module de recherche de produit et vous voyez que la quasi seule méthode qu'il propose pour faire de la recherche produit, c'est à travers son logiciel payant Minea. Et bien ça tombe bien parce que vous allez souscrire l'abonnement Minea à 50 balles par mois, ce qui fera 600 € à l'année pour monsieur Yomi Denzel et sa team. Alors je ne critique absolument pas Minea, qui est un super logiciel, d'ailleurs il a fait du super bon boulot, c'est un outil qui est archi clean, et je comprends qu'on puisse investir dans ce logiciel, j'ai moi-même des accès à ce logiciel, mais ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il n'y ait pas dans ce module de recherche de produits des méthodologies gratuites qui sont enseignées pour les gens qui n'ont pas forcément le budget de mettre 50 € dans un logiciel par mois. Parce que oui, c'est quand même un investissement. Donc ouais, 50 balles de frais Minea, 600 balles à l'année, ça fait un peu mal au... Et je te garantis que pourtant, il existe des méthodologies de recherche produit qui sont complètement gratuites et qui sont hyper efficaces. Mais bon, Yomi Denzel, on a l'impression qu'il est un petit peu trop gourmand et qu'il en a jamais assez. L'autre point négatif, c'est que dans la formation d'Yomi, on ne voit presque pas Yomi. C'est dommage, je pense que lorsqu'on achète sa formation, on s'attache également au personnage, on adhère au personnage, et lorsqu'on arrive sur sa formation, on le voit 10-15% du temps. Et je trouve ça quand même super dommage. Et au final, t'as pas l'impression que t'es dans sa formation, puisque tu vois plus les autres personnes que lui-même. Il a délégué beaucoup de choses, trop de choses peut-être. Que tu délègues des modules dans lesquels tu n'es pas complètement expert, c'est normal, et je trouve ça même très bien de le faire. Moi par exemple, je te donne un exemple, si un jour je sors une formation, je ne maîtrise absolument pas le SEO. Donc pour faire le module SEO de ma formation, je vais pas le faire moi-même puisque je suis éclaté au sol en SEO. Je vais prendre quelqu'un qui va le faire à ma place et qui sera bien meilleur que moi. À ce moment-là, oui, je vais déléguer cette partie-là parce que c'est légitime de le faire. Mais là, le problème, c'est que Yomi, il a quasiment tout délégué. Et je trouve un petit peu dommage qu'on voit pas Yomi un peu plus parler, notamment dans les modules de Facebook Ads ou des modules influenceur marketing, etc. Parce que je pense que c'est des modules qu'il aurait pu maîtriser. Alors du coup, on peut penser deux choses. On peut les penser. C'est qu'on se dit soit premièrement, il est pas assez compétent pour faire ses propres modules, ou soit deuxièmement, il a tout simplement pas envie de se faire chier. Donc c'est l'un ou l'autre. Un autre point négatif, et là je vais mettre un petit peu des pincettes, mais j'ai le regret de vous informer que très probablement Yomi ne fait plus de e-commerce depuis bien longtemps. Oui, j'ai bien dit probablement. Pourquoi je dis probablement? Parce que personnellement, je ne connais pas bien Yomi Denzel, même si on s'est déjà croisé, parce que son business de formation est 100 fois plus rentable que des boutiques en e-commerce. Je vous rappelle qu'il peut faire plusieurs millions par mois. Parce que également, il ne montre plus rien en e-commerce. Au début, sur sa chaîne, il affichait tout le temps ses résultats et on n'avait aucun doute quant à sa légitimité d'être extrêmement fort en e-commerce. Aujourd'hui, il ne montre plus rien du tout. Et le monde du e-commerce est un monde qui est petit et j'ai plusieurs sources qui m'ont bien évidemment convaincu
confirmé que Yomi ne faisait plus du tout de e-commerce. Alors j'en ai pas la preuve à 100%, mais je pense que c'est fortement le cas. Peut-être qu'il a encore des boutiques qui tournent comme des vieilles marques qu'il a montées à l'époque et qu'il a encore une fois aujourd'hui 100% délégué, mais c'est des business e-com qui ont été créés il y a pas mal de temps et je suis quasiment sûr à 100% qu'il ne lance plus de nouveaux projets e-commerce depuis pas mal de temps, voire même plusieurs années. Et Yomi, ben, on aimerait bien de temps en temps le voir nous dire tiens, j'ai monté un shop là, regardez, machin, et nous montrer des résultats, au moins une fois de temps en temps. Alors je comprends que c'est beaucoup moins rentable que ses business de formation et il passe son temps là où c'est le plus rentable pour lui, ce qui peut se comprendre aussi, mais quand ton produit principal c'est une vente de formation en e-commerce, montre-nous un minimum de preuves en e-commerce. Parce qu'on peut se dire, il a plus à faire ses preuves parce qu'il a fait tellement de chiffres, et oui c'est vrai, et je le respecte énormément pour ça. Mais montre-nous que même si le marché évolue d'année en année, montre-nous qu'aujourd'hui toi-même, tu es capable de faire exploser un shop en e-com. Voilà, c'est un petit peu la chose que je reproche. Sur son site internet, vous verrez également une partie où on vous promet un suivi personnalisé. Moi, quand j'entends suivi personnalisé, j'imagine que je vais être accompagné. Eh bien non. Le suivi personnalisé, ça correspondra au groupe Facebook qui est payant à quasiment 30 € par mois et à un support disponible seulement par message ou par mail. Vous imaginez pas que vous allez avoir un coaching en one-one ou que vous allez avoir quelqu'un qui va vous tenir la main. C'est faux. Et souvent, les gens pour se lancer, notamment les débutants, ont besoin d'un vrai suivi personnalisé et d'un vrai accompagnement ou d'un coach qui les accompagne. Donc si vous cherchez ça et que vous voyez marqué sur la formation e-com pro de Yomi suivi personnalisé, j'ai le regret de vous informer que vous risquez fortement d'être déçu à ce niveau-là. Donc attention aux mots suivi perso et aux promesses. Le dernier point, et celui-là il revient à chaque fois et surtout de la part des débutants, c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations et on s'y perd. Tout le monde le dit, et le fait qu'il y ait tellement d'informations, ça peut devenir très vite accablant et lassant. Et quand t'es débutant, ben c'est vite le bordel et tu sais pas trop vraiment sur quoi te lancer. Et la stratégie, elle est pas super claire parce que tu vas pouvoir avoir des modules TikTok Ads, Facebook Ads, Snapchat Ads, Google SEO, etc. que tu sauras même plus par où il faut passer. Tu ne sauras pas également quels sont les aspects les plus importants. Voilà, est-ce que c'est plus important de se former sur le mail marketing ou est-ce que c'est plus important de se former sur Facebook Ads quand tu débutes? Bon ben moi je te mets à l'aise, la réponse c'est Facebook Ads. Même si se former en mail marketing, ça peut être très intéressant et extrêmement rentable. Mais moi, par exemple, ce que j'aurais bien vu, c'est une directive et une ligne directrice à suivre pour les débutants. En leur expliquant, voilà, si tu es débutant et que tu débutes, concentre-toi surtout là-dessus, là-dessus et là-dessus. Parce que là, le débutant qui arrive là-dedans, il n'a absolument aucun repère et il sait pas par où il faut commencer. Donc c'est bien parce que sa formation s'adresse à la fois aux débutants et à la fois aux gens qui sont confirmés, mais c'est un peu trop. Je rappelle qu'il annonce plus de 70 heures de formation vidéo et laisse-moi te dire que lorsque tu es débutant, t'as pas besoin de bouffer 70 heures de vidéo et commencer à être rentable. En conclusion, ce qu'il faut donc retenir, c'est que Yomi, en tout cas pour moi, c'est un mec qui est archi smart. Même s'il joue beaucoup avec son image de vida loca, richesse, bling bling, certains sont pas ok avec ça. Moi personnellement, je trouve ça très bien et il n'y a pas de problème. Et c'est un exemple pour beaucoup de gens. Et personnellement, je respecte énormément Yomi et je lui témoigne toute ma gratitude car c'est également grâce à lui en partie que je me suis lancé dans le business en ligne il y a de cela quelques années. Ce qu'il faut retenir maintenant sur la formation Yomi, c'est que c'est une formation qui est très complète et qui est de très bonne qualité avec plusieurs experts dans chaque domaine et ça fait partie incontestablement des meilleures formations disponibles sur le marché francophone. Mais si vous attendez à apprendre de Yomi lui-même, vous allez être fortement déçu. Et si vous êtes débutant, il y a de grandes chances que vous soyez complètement perdu avec toutes les informations qu'il y a. Ça manque clairement de guidance pour les débutants et vous aurez également des frais cachés qui ne sont pas annoncés à l'avance. Et ça vraiment, c'est pas très cool. Et attention parce que si vous imaginez avoir un suivi personnalisé avec la formation, ça ne sera pas le cas. Vous échangerez simplement quelques mails avec un support ou vous paierez 30 € pour intégrer le groupe Facebook. À travers cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus honnête possible et le plus objectif possible. J'ai ni voulu lui jeter des fleurs, ni voulu le défoncer. Je vous ai simplement dit mon avis profond et le plus sincère. J'espère que ça va aider beaucoup d'entre vous, car vous êtes beaucoup à me poser la question. J'espère que toutes ces précisions vous auront grandement aidé. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as le droit de me le dire. Il n'y a pas de souci, je reste ouvert à la discussion. Si tu apprécies ce genre de contenu, laisse-moi également un commentaire. N'oublie pas de t'abonner si tu veux du contenu qui est pas obsolète en e-commerce. Et je te donne ma parole que je vais te transmettre un maximum de valeur. Abonne-toi, lâche un pouce. Si tu l'as déjà fait, je te remercie. C'était Rémi, ciao ciao.